Pour me présenter, je m'appelle Antoine. Tout petit, j'ai découvert le manga avec Shaman King. Je dessinais beaucoup de personnages et inventais des histoires, et griffonnais des croquis sur mes feuilles de cours. Au lycée, avec mon frère, on s'enfermait toutes les grandes vacances pour dessiner des concours en écoutant les musiques de Bakuman. On appelait ça l'atelier. Ensuite, j'ai fait une école d'art, Brassard, et je suis devenu graphiste. Mais un jour, burn-out. Je déprime et j'ai une perte de sens. Alors je me suis dit, pourquoi pas reprendre là où tout a commencé, le manga. Et pourquoi pas le faire avec vous, sur YouTube, filmer les étapes de création et vous expliquer les astuces. Je ferai les vidéos et je mettrai les scans à votre disposition pour que vous fassiez vos retours et que ce soit collaboratif. Un peu comme au Japon, au Shonen Jump, les mangas sortent chaque semaine et les lecteurs votent pour leurs préférés. Je me considère pas comme excellent et j'ai beaucoup à apprendre, surtout de vous. J'espère que ce concept vous plaira et qu'on va vivre une belle aventure ensemble. Pour ma part, j'ai hâte de commencer cette vie de mangaka. Pour commencer un manga, il faut avant tout avoir une bonne histoire. J'ai donc imaginé un début d'intrigue et j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez même me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais seulement rester dans le contexte général pour faire un petit résumé sans essayer de trop vous spoiler pour vous laisser la surprise lorsqu'on va commencer à dessiner les scans. Et donc du coup, je vous propose un petit teaser. Un appel téléphonique retentit partout à travers le monde, ciblant seulement les enfants. La personne qui est au bout du téléphone prétend être Dieu et dit avoir caché 100 diamants partout autour de la Terre. Il dit également que seuls ceux qui trouveraient ces diamants pourraient espérer un jour devenir des dieux. Voilà à peu près la mise en situation de l'histoire. Une fois qu'on a cette intrigue, il faut lui donner un nom à ce manga. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de titres de manga qui se font en anglais. Par exemple One Piece, Fairy Tail, Dragon Ball, enfin j'en passe, il y en a plein. Donc ça se fait souvent en anglais, c'est international, c'est facile à dire. Donc je vais décider de partir sur un titre en anglais. Aussi, comme vous avez pu voir dans le résumé, il y a cette histoire de 100 diamants de pouvoir et on parle aussi de Dieu. Donc cette petite sous-soupe là, ça donne les diamants des dieux. Et en anglais, ça donne donc The God Diamonds. Donc voilà, c'est comme ça que je vais appeler l'histoire. Pareil, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, maintenant qu'on a ce titre, par exemple pour les réseaux ou même pour les couvertures ou les choses comme ça, il va falloir que je lui fasse un logo à ce titre. Donc ce logo, je me suis mis à le faire et c'est ce que je vais vous présenter dans la suite de la vidéo. Quand on commence un logo, il faut commencer par faire des recherches, regarder ce qui se fait autour. Et le thème de mon histoire, c'est les dieux avec des pouvoirs, avec des diamants, et que le logo s'appelle God Diamonds. Il fallait que je regarde déjà comment se faisaient les designs de diamants, et aussi un peu regarder ce qui se fait aussi au niveau des dieux. Et par la même occasion, sachant que c'est un logo un peu dans la bande dessinée, regarder des logos soit de jeux de cartes, soit de BD, soit de jeux vidéo, et aussi sortir ma pile de mangas pour regarder comment ça se fait aussi sur les autres mangas. Ensuite, toutes ces images que j'ai sélectionnées, je les ai mis sur une même page qu'on appelle moodboard dans le milieu du design et du graphisme. Donc c'est plein d'images qui te plongent dans l'ambiance de ton logo avec plein de petits détails qui te donnent déjà plein d'idées et ça te permet de savoir où tu vas. Ensuite, quand tu sais où aller, il te faut une typographie aussi pour commencer le logo. Alors tu peux la faire toi-même, ce qui est long et compliqué, ou alors tu peux par exemple aller sur un site qui s'appelle Dafont, propose des typos et j'ai sélectionné à peu près 4 typos, en tout cas celles que je trouvais les plus sympas et qui me faisaient le plus penser à l'univers que je voulais, qui fassent un petit peu penser aux dieux, aussi qui puissent peut-être également rappeler les diamants. Après avoir fait ça, ce que j'ai fait, c'est que je les ai présentés sur une page et j'ai regardé celles qui me plaisaient le plus. Et il y en a une justement qui avait un côté un peu grec. Non, il y en avait deux même, qui avaient un côté un peu grec. Et j'ai sélectionné ces deux-là. Je me suis dit, laquelle choisir? J'ai pris celle qui était un petit peu biseautée parce qu'elle me faisait penser justement au diamant et que je sais que j'allais pouvoir travailler avec ces formes-là. Et l'autre faisait aussi un petit peu trop magicien. Une fois que j'avais ce texte, maintenant, il va falloir faire la création du logo, en tout cas de tout le design qu'il y a autour. Au début, j'ai commencé par faire un fond, typiquement parce que dans tous les logos que j'avais choisis de jeux, de trucs comme ça y était. Donc je me suis dit, je vais faire un fond. Et je me suis dit, les couleurs, on va partir sur du bleu et du blanc, qui fait un peu penser aux couleurs du diamant, souvent qui est représenté, ou en tout cas du saphir, donc la pierre précieuse. Enfin, c'est là-dessus que j'ai décidé de partir. Là, on avait déjà un logo qui était pas mal. Mais je me suis dit que j'allais incruster justement diamant dans le texte et utiliser le haut pour faire le diamant qui avait déjà presque la forme d'un diamant. Et j'ai commencé à le transformer en diamant. Le dégradé que j'ai fait sur le texte est de telle façon que c'est comme si c'était la pierre qui éclairait le texte. Donc le blanc part de la pierre et tire jusqu'au bleu à l'extérieur. J'ai mis une lueur
sous la pierre pour montrer qu'un pouvoir s'en dégage. Et cette pierre, dans le haut, j'ai décidé de l'agrandir pour qu'elle prenne la place sur le logo et qu'elle devienne forte. Parce que lorsqu'on a un signifiant comme ça, c'est assez cool, c'est bien de le mettre en valeur. Et j'ai vu aussi d'ailleurs que dans les autres logos que j'avais fait sur mon petit tableau, ça y était. Donc je m'y suis inspiré. Et ce diamant, une fois qu'il a été fait, qui ressortait bien, et je me suis dit pourquoi pas y rajouter des petits éclairs qui pourraient lui donner le côté pouvoir magique et qui donnerait du dynamisme. Et sachant qu'il était très rigide ce logo, je me suis dit un petit peu d'énergie, c'est pas mal. Et j'ai aussi rajouté des contours parce qu'une fois que j'avais fait le diamant, je me suis rendu compte que ça allait pas tellement ensemble parce que le diamant avait pas mal de contours blancs même s'ils étaient dégradés, et je me suis dit je vais en mettre partout sur le texte. Et au final, ça a bien rendu. Le logo étant terminé, j'avais plus que le mettre sur en fond pour vous présenter. Et j'espère qu'il vous a plu, j'espère que l'histoire vous chauffe, que cette chaîne en elle-même vous intéressera. Abonnez-vous, commentez, dites ce que vous en pensez, pourquoi pas donner vos conseils pour la suite, aussi des pouces bleus, enfin tout ce qu'il faut pour bien démarrer une chaîne. À la prochaine, ciao.